Bonjour, bienvenue à cette mini-récup sur la résolution de problèmes à l'aide de la fonction exponentielle. Donc, dans cette mini-récup, on va travailler avec la règle sous la forme canonique, donc avec les paramètres A, B, C, H et K. Par contre, on va utiliser une forme simplifiée de la règle. Donc, pour résoudre un problème, on doit suivre les étapes suivantes. Donc, on va commencer par le lire et repérer les informations importantes. Ensuite, on va tracer le graphique, ce qui va nous aider à déterminer la règle, qui va nous permettre ensuite de répondre à nos questions. Donc, c'est important quand on a une résolution de problème comme ça, d'être capable de passer d'une forme à l'autre, donc du problème écrit au graphique à la règle. Donc, allons-y. Donc, commençons avec la lecture du problème. À la suite d'une panne de courant en plein hiver, la température dans la maison de Jonathan se situe à 14 degrés Celsius. À 14 heures, le courant revient et 2 heures plus tard, la température atteint 20 degrés Celsius. Le thermostat est programmé à 22 degrés Celsius et Jonathan estime que la montée de la température suit un modèle exponentiel. La première question, à quelle heure la température atteint-elle 19 degrés Celsius dans la maison? La deuxième, quelle température le thermostat indique-t-il à 18 heures? Et la troisième question, vers quelle heure le thermostat affiche-t-il finalement 22 degrés Celsius? Donc, je vais mettre les questions de côté pour l'instant. On va se concentrer sur la mise en situation pour déterminer la règle. Donc, on peut aller rechercher les informations importantes. Premièrement, on nous donne l'information qu'à 14 heures, la température dans la maison est de 14 degrés Celsius. Donc, je suis venue la noter juste ici en dessous. Ensuite, si on continue, on a que 2 heures plus tard, la température est de 20 degrés Celsius. Et que la température qui est programmée dans la maison de Jonathan, c'est 22 degrés Celsius. Et on a aussi l'information que la température suit un modèle exponentiel. Donc, je suis venue mettre la règle de la fonction exponentielle ici. Donc, on va simplement travailler avec ces informations-là. Donc, on peut tout simplement enlever la mise en situation pour l'instant. Les infos qu'on a besoin sont juste ici pour déterminer la règle. Donc, pour nous aider à déterminer la règle, on va commencer par faire le graphique. Ça va nous donner un bon coup de main. Donc ici, j'ai mis le plan cartésien avec les axes identifiés. Donc effectivement, dans ce problème-là, on a la température qui varie selon le temps écoulé depuis le retour du courant, donc depuis 14 heures. Donc c'est notre X et Y, c'est la température dans la maison. On nous dit aussi que ça suit un modèle exponentiel. Donc j'ai une question pour toi par rapport à ça. Quelle est l'allure de la courbe? Est-ce que c'est A, B, C ou D? La bonne réponse, c'est B. Donc, effectivement, la bonne réponse, c'est B. Si on y va par élimination, ben, le graphique C, on voit clairement que ce n'est pas une courbe, c'est une fonction linéaire, donc c'est sûr que ce ne sera pas celui-là. Le D, c'est une fonction exponentielle. Par contre, on remarque que la courbe monte de plus en plus vite. Donc, ce qui voudrait dire que la température monterait de plus en plus vite, ça ne sera pas le cas. Donc, on peut l'éliminer. Et pour le A, ben, en regardant rapidement, on voit que la valeur initiale, ben, en fait, il n'y a pas de valeur initiale. Donc, ça ne fonctionne pas. Les autres sont toutes environ à 14 degrés. Donc, celle-là, on l'élimine, ce qui fait que le bon graphique, c'est le B. Puis, ça fonctionne bien parce qu'on voit que le graphique va tendre vers une certaine valeur, donc vers un maximum. Et ça concorde avec notre problème puisqu'on a un maximum de 22. Donc, effectivement, ce maximum-là, en réalité, ça va être une asymptote horizontale et elle va se trouver à 22 parce que si tu programmes ton thermostat à 22 degrés, ben normalement, la température ne va pas monter en haut de 22 degrés. Ensuite, ben, on sait que le modèle, il commence quand le chauffage part, donc à 14 heures. Donc, la partie ici, en réalité, on ne sait pas vraiment c'est quoi qui se passe ici. Donc, on va juste s'occuper du domaine donc du temps 0 jusqu'à l'infini. Donc, ce serait notre graphique. Ensuite, on peut aller placer les points qu'on a avec les informations ici. Donc, on nous dit que la température à 14 heures, c'est 14 degrés. Donc là, si on veut transformer ça en points, 14 heures, ben, ça va être l'information pour les X. Le X, c'est le temps écoulé depuis 14 heures. Donc, à 14 heures, le temps écoulé depuis 14 heures, c'est 0. Donc, ce point-là, c'est le point 0,14. Et ensuite, on nous dit la température 2 heures plus tard qui est de 20 degrés. Donc, on va avoir un point à 2,20 juste ici comme ça. Donc, avec ce graphique-là, on va pouvoir aller déterminer la règle. Donc, on est maintenant rendu à déterminer notre règle. Donc, ici, j'ai la règle de la fonction exponentielle sous forme canonique.
Par contre, on va aller utiliser la forme simplifiée parce que celle-là ici, elle a 5 paramètres, ce qui est quand même beaucoup. La forme simplifiée, elle en a simplement 3. Donc, j'ai une question par rapport à ça. Quelle est la forme simplifiée de la règle, la fonction exponentielle? Est-ce que c'est A, B, C ou D? La bonne réponse, c'est C. Donc, effectivement, la seule différence avec la forme simplifiée et la forme complète, c'est au niveau de l'exposant ici où c'est un petit peu plus simple, mais les deux formes sont parfaitement équivalentes. Donc, pour trouver la règle, on va devoir déterminer simplement le paramètre A, les paramètres A, C et K. Donc, on commence par le K, qui est dans le fond la valeur de l'asymptote horizontale qu'on a déterminée lorsqu'on a fait le graphique. Donc, on a dit que l'asymptote était à 22. Donc, notre K, ça va simplement être 22, comme c'est ici. Ensuite, on doit aller déterminer les paramètres A et C. Donc, pour ce faire, on va utiliser les 2 points, les coordonnées des 2 points qu'on a mis sur le graphique. Puisqu'on a deux paramètres à trouver, on a 2 points, on va être capable de faire un système d'équations. Je commence par faire la première équation à l'aide de l'ordonnée à l'origine. Pourquoi l'ordonnée à l'origine? Parce qu'il se passe un petit quelque chose de particulier avec ce point-là. Donc, allons voir. Donc, je prends la règle, je remplace le f de x par 14 et je remplace le x par 0. Et là, c'est là que le petit truc particulier se passe parce qu'on a un c exposant 0. Et on sait que n'importe quelle valeur, lorsqu'elle a un exposant 0, ça donne 1. Donc ici, c exposant 0, ça va simplement donner 1. Ce qui fait qu'il nous reste juste un paramètre, donc on peut simplement aller l'isoler pour trouver sa valeur. Donc a fois 1, bien, ça fait a. Puis, il ne nous reste plus qu'à faire moins 22 des deux côtés pour trouver la valeur du paramètre. Donc, on trouve que A est égal à moins 8. Donc, par rapport à ce qu'on vient de faire, j'ai une petite question. Il existe une formule pour trouver la valeur de A à partir de l'ordonnée à l'origine. Est-ce que c'est vrai ou faux? La bonne réponse, c'est vrai. Donc, effectivement, il existe une formule pour déterminer le paramètre A à l'aide de l'ordonnée à l'origine. Donc, c'est la formule qui est juste ici. Donc, il suffirait de remplacer l'ordonnée à l'origine par 14 et K par 22. Puis, on isole A et on trouve effectivement que c'est bien moins 8. Par contre, ben, c'est une formule de plus à apprendre. Fait que moi, je te conseille peut-être d'utiliser la technique qu'on a faite précédemment là, avec le C exposant 0. Ça fait que tu as moins de trucs à retenir. Donc, on a bien que notre A vaut moins 8. Ensuite, on doit aller déterminer le C. Donc, on va aller se servir du point qu'on n'a pas utilisé encore, donc le point 2,20. On va aller simplement le mettre dans la règle où j'ai remplacé le A par moins 8. Donc, le f de x devient 20 et le x devient 2 et je vais aller simplement calculer. Donc, je commence par faire moins 22 des deux côtés de l'égalité. Donc, à gauche, j'obtiens moins 2. Ensuite, je divise par moins 8, donc j'obtiens 0,25 qui est égal à c au carré. Pour me débarrasser de l'exposant 2, je vais aller faire une racine carrée. Donc, je vais obtenir plus ou moins 0,5. Par contre, puisque la base, le c, doit être positif, bien, je vais simplement garder là, le 0,5. Donc, ça va être la valeur de mon paramètre que je peux venir remplacer dans la règle. Et j'ai maintenant ma règle pour cette fonction-là. Donc, je vais pouvoir aller répondre à mes questions. Donc, commençons par la première question. À quelle heure la température atteint-elle 19 degrés Celsius dans la maison? Donc, la température, c'est une valeur de Y, donc de f de x. Donc, on va simplement remplacer f de x par 19 dans la règle et on va aller isoler x. Donc, on commence par faire moins 22 des deux côtés. On obtient moins 3 à gauche. Ensuite, on divise par moins 8. On obtient 0,375 qui est égal à 0,5 exposant x. Une fois rendu là, on doit passer à la forme logarithmique pour aller isoler le x qui est ici. Et j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que vrai ou faux? L'égalité 0,375 égale 0,5 exposant x est équivalent à l'égalité x qui est égal à log de 0,5 en base 0,375. C'est faux. Donc, effectivement, pour faire le passage à la forme logarithmique, on peut se servir du schéma ici. Donc, j'ai les deux équations. Donc, on voit que l'exposant va devenir le logarithme. Ensuite, la puissance va devenir l'argument du logarithme en rouge. Et la base de l'exposant va devenir la base du logarithme.
Donc, l'égalité tantôt était fausse puisque, dans le fond, l'argument et la base avaient été inversés. Donc, une fois qu'on veut calculer ça, on a fait le passage, on veut calculer ça. On a un log en base 0,5. Malheureusement, sur les calculatrices, on ne peut pas faire de log en base 0,5 directement. Donc, il faut qu'on fasse un changement de base. Donc, on va faire log de 0,375 divisé par log de 0,5. On pitonne ça et on trouve qu'on a la valeur approximative de 1,42 heures pour une température de 19 degrés. Donc, le 1,42 heures, ça ne répond pas tout à fait à la question, parce que si on y revient, on veut savoir à quelle heure la température atteint 19 degrés. Donc, il faut qu'on transforme notre 1,42 heures en heures et en minutes. Donc, on a une heure complète ici. Puis, pour savoir le 0,42, ça représente combien de minutes? Bien, on va simplement aller multiplier par 60 et ça nous donne 25,2. Donc, on peut dire que c'est environ 25 minutes. Encore une fois, le 1 heure et 25 minutes, ça ne répond pas encore tout à fait à la question parce qu'on veut savoir à quelle heure. Donc, on sait que ça va être 1 heure et 25 minutes après 14 heures. Donc, à ce moment-là, il va être rendu 15h25. Donc, la réponse à notre question, c'est il faisait 19 degrés à environ 15h25. On est rendu à la deuxième question qui est quelle température le thermostat indique-t-il à 18 heures? Donc là, le 18 heures, c'est une donnée par rapport au X. Donc, avant de se lancer, j'ai une question pour toi. Pour répondre à la question, on doit remplacer X par 18 dans la règle. Est-ce que c'est vrai ou faux? La bonne réponse, c'est faux. Donc, effectivement, le 18 heures, ben, c'est une heure, donc ce n'est pas du temps écoulé. Pour trouver 18 heures, ça représente combien de temps écoulé depuis 14 heures? On doit faire 18 moins 14, ce qui nous donne 4. Donc, à 18 heures, on a 4 heures écoulées depuis 14 heures. Donc, c'est cette valeur-là qu'on doit aller placer dans la règle. Donc, on va chercher f de 4. Donc, je remplace le x en exposant par 4 et il ne me reste plus qu'à faire ce calcul. Donc, 0,5 exposant 4, ça donne 0,0625. Quand je multiplie par moins 8, ça me donne moins 0,5, pardon. Puis, je fais plus 22, ce qui me donne 21,5. Donc, c'est ma réponse. On sait qu'à 18 heures, le thermostat indique 21,5 degrés Celsius. Donc, on voit qu'on se rapproche tranquillement pas vite de notre 22 degrés Celsius qui est programmé. Donc, on est rendu à la troisième et dernière question qui est vers quelle heure le thermostat affiche-t-il finalement 22 degrés Celsius? Donc là, si on regarde le graphique, on va se rendre compte que 22 degrés Celsius, ben, c'est une asymptote horizontale. Une asymptote, dans le fond, c'est la fonction va s'en rapprocher, mais elle ne va jamais y toucher. Ce qui veut dire qu'en fait, la température, techniquement, elle n'atteindra jamais tout à fait 22 degrés. Elle va s'en rapprocher beaucoup, mais n'atteindra jamais 22 degrés. Par contre, dans les faits, le thermostat, à un moment donné, il va probablement arrondir la valeur. Donc, quand on va être peut-être rendu à 21,9, 21,95, il va sûrement afficher 22. Mais si on suit le modèle, la température, elle n'atteindra jamais 22 degrés. Donc, dans le même ordre d'idée, on pourrait te poser la question, vers quelle heure le thermostat affiche-t-il finalement 25 degrés Celsius? Si jamais tu as fait ton graphique, ben, tu n'as même pas besoin de faire de calcul. Tu le vois assez rapidement que ça n'arrivera jamais parce que la courbe, elle dépasse jamais 22. Par contre, si tu n'as pas fait ton graphique et tu veux le calculer, ben, tu vas aller remplacer tout simplement f de x par 25, puis tu vas aller isoler x. Donc, tu vas commencer par faire moins 22 des deux côtés, donc tu obtiens 3 à gauche. Ensuite, on divise 3 par moins 8, donc on obtient moins 3 huitièmes. Et puis ici, on a un autre indice que ça ne fonctionne pas parce qu'on a une base positive affectée d'un exposant qui donne quelque chose de négatif. C'est impossible, ça n'arrivera jamais. Si jamais, à cette étape-là, tu t'en es pas rendu compte, ben là, tu serais rendu à passer à la forme exponentielle, comme c'est ici. Et on a un autre indice que ça fonctionne pas parce qu'on a un argument d'un log qui est négatif. Donc, ça non plus, ça marche pas. Mais si jamais tu t'en es pas rendu compte, ben là, tu vas le pitonner sur ta calculatrice et ta calculatrice va te sortir un code d'erreur. Donc, la calculatrice, elle te le dit, ça marche pas. Fais-y confiance. Donc, ça veut simplement dire que ça n'arrivera jamais que le thermostat va afficher une température de 25 degrés Celsius. Donc, c'est ce qui conclut cette mini-récup sur la résolution de problèmes à l'aide de la fonction exponentielle. Donc, si jamais tu veux aller voir sur la fiche qui contient cette vidéo, tu vas retrouver une section à retenir qui comprend un résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. Tu vas retrouver la première partie de cette mini-récup, donc sur la fonction exponentielle avec simplement les paramètres A, B et C.
Tu vas retrouver d'autres mini-récup sur la résolution de problèmes qui concernent d'autres fonctions et tu vas y retrouver des exercices. Donc, moi, je te dis à la prochaine!